Shalom, soyez bénis. Je ne vais pas rester longtemps, je suis en déplacement. Je profite un peu d'un arrêt pour faire cette vidéo. Je vous demande de partager, s'il vous plaît. Je vais être bref. Et moi, j'aime la vérité. J'aime les choses droites. Donc, je vais être bref. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Ok. Comme je ne voulais pas rester longtemps, je vais commencer. C'est à vous de partager, de liker le direct. Je ne voulais pas intervenir dans cette histoire de Burkinabé en Côte d'Ivoire. Des Burkinabés qui peut-être sont en Côte d'Ivoire, qui prétendent être Ivoiriens, qui veulent tuer les Ivoiriens ou qui ont déjà tué les Ivoiriens. Alors moi, je suis serviteur de Dieu. Quand je parle, j'aime la justice dans ce que je dis et j'aime la vérité dans ce que je dis. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens et leur dire quelque chose. Chaque combat a un but et il ne faut pas se tromper de combat. Nous les Noirs, nous les Africains, nous n'avions pas de frontières autrefois. Nos ancêtres donc ont été colonisés et quand ils ont été colonisés, ils nous ont donné des frontières. Et lorsqu'on a eu toutes ces frontières, il y a eu, chaque pays a eu ses frontières, mais nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous des Africains. Aujourd'hui, il y a une crise en Côte d'Ivoire et beaucoup d'Ivoiriens en veulent aux Burkinabés, à certains Burkinabés, pas le tout des Burkinabés, à certains Burkinabés qui ont été infiltrés et qui sont venus créer des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais parmi les rebelles, il n'y avait pas que des Burkinabés, il y avait des Ivoiriens. Parmi les rebelles là, on avait nos frères du Nord aussi qui étaient là. Il n'y avait pas que les Burkinabés. Il y avait toutes sortes d'ethnies. Il y a eu même des Libériens. Donc on ne peut pas tout mettre aujourd'hui sur les Burkinabés. On ne peut pas aujourd'hui créer un conflit entre nous et les Burkinabés parce que le Burkina Faso lui-même n'a rien à voir dans notre problème, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que des gens ont été achetés au Burkina Faso, ce n'est pas parce que des gens ont été infiltrés venant du Burkina Faso pour venir mener la guerre donc en Côte d'Ivoire que c'est tous les Burkinabés qui sont fautifs. Il faut que nous nous réveillons. On a un problème en Côte d'Ivoire, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. On n'est pas en guerre contre les Burkinabés, on n'est pas en guerre contre le Burkina Faso. Les Burkinabés sont nos frères depuis très longtemps. Les premiers Burkinabés qui sont entrés en Côte d'Ivoire ne sont pas venus par hasard. C'est nos parents qui les ont fait venir. Vous comprenez? C'est nos parents qui les ont fait venir. Notre père, Houphouët-Boigny, a fait rentrer beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ils ont aidé dans des plantations. Ils ont eu des terres, ils ont eu des places, ils ont eu ce qu'il fallait. C'est nous, les Ivoiriens, nos pères qui les ont ouvert les portes. Ils ne sont pas venus au départ par hasard. Hein? Ils ne sont pas venus par hasard. Donc, le problème c'est quoi? Ce n'est pas comme s'ils sont tombés du ciel, ils sont descendus en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui les ont invités en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui les ont ouvert les portes. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous ayons un gouvernement qui protège les Ivoiriens. Que nous ayons un gouvernement qui fait la part entre étrangers et Ivoiriens. C'est ce que nous devons prier pour avoir. Un gouvernement qui donne des droits aux Ivoiriens et un gouvernement qui sait faire la différence entre l'Ivoirien et l'étranger. Il n'y a pas que les Burkinabés qui sont étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Congolais. Il y a toutes sortes d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et puis nous-mêmes, Ivoiriens, nous sommes aussi étrangers dans beaucoup d'endroits. Quand il y a eu la guerre, beaucoup d'Ivoiriens sont allés au Ghana, d'autres sont au Burkina, d'autres sont... Moi, je suis allé au Burkina, j'ai croisé beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Des Ivoiriens qui ont leur restaurant,
des Ivoiriens qui vivent en paix au Burkina Faso. Maintenant, si vous les Ivoiriens, vous êtes en train de vous lever pour commencer à attaquer les Burkinabés ou à parler mal des Burkinabés ou chercher à vous venger contre les Burkinabés ou ceci, cela. Mais vos frères Ivoiriens qui sont chez eux, ils vont faire quoi d'eux? Ils vont aussi les tuer. Ils vont aussi les tuer. Ça va devenir une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien est partout. L'Ivoirien au Togo, l'Ivoirien au Congo, l'Ivoirien au Ghana, l'Ivoirien est immigré partout. La faute n'est pas au Burkinabé. La faute est à la guerre qu'il y a eu. La faute est aux dirigeants du pays. Aujourd'hui, si les dirigeants du pays font encore entrer certains Burkinabés pour leur donner des papiers, c'est à eux la faute. Si eux, ils fermaient la frontière, ces Burkinabés ne rentreraient pas. S'ils faisaient la part des choses, ces Burkinabés ne rentreraient pas. Donc, ce n'est pas de leur faute. Nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes partout. Quand nous arrivons dans un pays quelconque, nous tous, nous luttons pour avoir des titres de séjour. Nous luttons pour avoir la nationalité. Il y a d'autres même qui font, ils trichent pour avoir la nationalité. Il y a d'autres qui trichent pour avoir, comme on appelle, le titre de séjour. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce combat-là soit un combat entre Burkinabés et Ivoiriens. Il faut que nous fassions la part des choses. Si vous faites la politique chez vous. Adressez-vous à vos dirigeants. Adressez-vous aux fausses personnes qui sont au pouvoir et qui font n'importe quoi. C'est à eux que vous devez vous adresser. Mais ne vous mettez pas à insulter les pauvres personnes. Mais pourquoi ils n'ont pas le droit d'immigrer en Côte d'Ivoire? Pourtant, vous aussi, vous immigrez ailleurs. Pourquoi ils n'ont pas le temps? Et puis, parmi les Burkinabés, il y a des mauvais. Il y en a qui sont mauvais. Mais ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont mauvais. Il y a des Burkinabés qui sont droits. Il y a des Burkinabés qui sont bien. Il y a des Burkinabés qui travaillent à la sueur de leur front. Hein? Il y a des Burkinabés qui travaillent à la sueur de leur front. Je regarde parce que je ne veux pas que le train s'en aille pour me laisser. Donc, il y a des... Mettez des cœurs et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Moi, j'aime la vérité. On ne peut pas se lever. Vous ne pouvez pas attaquer Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas parler contre le gouvernement qui est là. Et puis, c'est contre les Burkinabés vous vous levez. Ils sont dans leur pays. Ils ont leurs problèmes à régler. Ce n'est pas parce que certains de leurs frères sont venus en Côte d'Ivoire pour faire certaines choses que c'est tous les Burkinabés qui sont fautifs. Mais vous avez des frères au Burkina Faso. Donc, on a un frère que je vais taire le nom parce que cette personne m'avait déjà attaqué aussi une fois sur l'affaire de Makassa. Il a eu des propos contre les Burkinabés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sur la toile. Mais je pense que dans ses propos, il a été un peu violent. Il n'a pas été sage. Il y a des choses qu'on peut dire d'une certaine manière. Surtout, on peut pas, dans ces temps-ci, on ne peut pas mettre de l'huile sur le feu. On ne peut pas créer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes des frères. Burkinabés et Ivoiriens ont été toujours des frères jusqu'aujourd'hui. Houphouët Boigny, là, lui-même, là, certaines personnes disaient que même son papa était Burkinabé. Vous voyez? Ça veut dire que Houphouët, il ne faisait rien sans les Burkinabés. On a encore... le train, monsieur, là? Oh, oui, on a encore... On va y aller. On va y aller, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Hein. C'est pourquoi je disais que j'allais faire vite. Alors donc je vais me mettre ici. Donc il faut que cela s'arrête. Il faut en fait que cette discussion inutile s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Parce que on n'est pas des ennemis. On ne peut pas détourner notre combat contre des personnes qui sont chez eux. Si vous voyez un Burkinabé qui crée des problèmes en Côte d'Ivoire, vous parlez à celui-là. Mais vous ne pouvez pas prendre le problème d'une seule personne pour attaquer un peuple entier. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je voulais m'arrêter là parce que je suis dans le train.
Et j'espère que ce petit propos que j'ai eu va aider certaines personnes. Parce que aujourd'hui, c'est comme si on est en train de mettre de l'huile sur le feu. On n'a pas fini de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire et on s'en va chercher des problèmes avec nos frères, même si certains ont été des rebelles. Et les Ivoiriens qui ont été rebelles ont fait quoi? Il y avait des Yacouba dedans, il y avait des Goula dedans, il y avait des Libériens, il y a toutes sortes de personnes qui ont été rebelles, même nos petits frères ivoiriens, certains étaient rebelles. Il y a des Baoulés qui sont devenus Dozo. Il y a des Baoulés qui sont devenus Dozo pour être rebelles. On fait quoi alors? Donc il va falloir que vous vous calmez. Voilà. Il va falloir que vous vous calmez. Il y a eu la guerre, il y a eu toutes ces choses. On reconnaît que certains Burkinabés, certains Burkinabés sont venus, ils ont créé des problèmes. Je suis dans le train, c'est pourquoi je parle comme ça. On reconnaît que certains Burkinabés sont venus, ils ont créé des problèmes, mais ils ne sont pas venus comme ça. Voilà, ils sont venus invités par des gens. Ce sont des Ivoiriens qui les ont ouvert les portes. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire. Oh, les masques là, ça m'étouffe. On est obligé de porter ça dans le train là. On ne peut pas faire autrement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que vraiment les gens réfléchissent. Réfléchissez. Parce que ce que vous oubliez, c'est ouvert. Hein? Repoussez. Ce que vous oubliez, c'est que vous avez vos frères là-bas. N'est-ce pas? Bon, vous faites quoi de tous les Ivoiriens qui sont au Burkina? Vous faites quoi d'eux? Hein? Mettez des cœurs. Vous faites quoi? De tous les Ivoiriens qui sont au Burkina, vous faites quoi d'eux? Vous pensez à eux? Est-ce que vous pensez à eux? Donc, il va falloir arrêter, soyez sages. Réglez vos problèmes au pays. C'est là-bas que vous devrez régler les problèmes. Ne cherchez pas des boucs émissaires. N'allez pas chercher des gens pour mettre vos problèmes sur eux. Voilà. Ceux qui ont été rebelles là, parlez-les. Mais laissez cette histoire des Burkinabés, ils sont venus nous tuer, des Burkinabés. Ce n'est pas tous les Burkinabés. Voilà. C'est comme ça. Non, moi, j'attends pas. Hein. Voilà. Donc, à un certain moment, il va falloir que vous vous calmez un peu, d'accord? Partagez-moi ce direct là. Partagez-le massivement. Voilà. Partagez-le massivement. Envoyez ça à beaucoup de personnes. Moi, je donne un conseil au frère qui s'est exprimé pour dire des paroles très violentes contre les Burkinabés. Je lui demande d'être sage pour une fois, même s'il a ses raisons. Il peut demander des excuses parce qu'il a attaqué tous. C'est-à-dire qu'il a attaqué un peuple entier. C'est pas bon. Quand tu veux régler un problème, il faut aller droit au but. Ceux qui ont causé, ceux qui ont fait des erreurs, c'est à eux que tu parles. Mais tu n'attaques pas un peuple entier. Tu n'attaques pas une nation entière. Hein? Tu ne penses pas à tes frères qui sont là-bas, qui ont des boutiques, des magasins, des restaurants, qui ont des enfants, qui ont des femmes. Donc, laissons tomber cette histoire-là. Nous sommes des frères. Le jour où il y aura un gouvernement, un bon gouvernement en Côte d'Ivoire, ce jour-là, il va faire la part des choses. Ceux qui sont ivoiriens, on saura qu'ils sont ivoiriens. Et ceux qui sont étrangers, on saura qu'ils sont étrangers. C'est partout comme ça dans tous les pays. Un étranger, il a aussi ses droits. Mais un étranger qui est dans un pays qui fout le bordel, qui assassine les habitants de ce pays, alors il sort de ses droits. Vous comprenez ça? Mais on ne peut pas aujourd'hui dire tous les étrangers sont mauvais.
Et vous qui dites ça là, je ne comprends pas, vous êtes étranger. La plupart d'entre vous, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. Hein? Mettez-moi des cœurs sur ce direct-là. Dépêchez-vous, mettez-moi des cœurs. Vous êtes au Canada, vous êtes partout dans le monde entier. Et c'est vous qui vous plaignez qu'il y a des gens qui sont chez vous. Qu'est-ce que vous faites en France alors? Pourquoi vous ne restez pas chez vous? Vous faites quoi aux États-Unis? Vous faites quoi? Puisqu'on ne peut pas venir chez vous, vous allez chez les autres, pourquoi? Alors quand c'est des Français qui sont, des policiers français ou des gens qui font des trucs, vous dites c'est du racisme, c'est du racisme. Mais quand vous-même, Africains, vous attaquez vos frères africains, ça c'est pas du raciste. On ne va pas être des xénophobes et des racistes. Il y a un problème dans un pays, adressez-vous au gouvernement de ce pays. Vous comprenez? Il y a un problème dans un pays, vous adressez au gouvernement de ce pays. Si le gouvernement gère mal les choses, vous lui dites que les choses sont mal gérées. Est-ce que les cartes dentées, là, les gens viennent ramasser ça par terre? Ce sont les gens qui leur donnent les cartes dentées. Adressez-vous à ceux qui leur donnent les cartes dentées. Adressez-vous à ceux qui les ont ouvert les portes. Adressez-vous à ceux qui ont fait d'eux des rebelles. Ils les ont promis des choses. Donc, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, nous savons que parmi les rebelles, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Burkinabés, il y avait des Maliens, il y avait toutes sortes de peuples, même des Libériens. Mais aujourd'hui, cette guerre est finie. Il y a juste un gouvernement qui gère mal certaines choses. Et si vous êtes en colère contre ce gouvernement, réglez vos problèmes avec ce gouvernement. Mais n'allez pas chercher des boucs et mystères. N'allez pas créer des histoires inutiles. N'allez pas insulter un pays entier. N'allez pas insulter un peuple entier. Un étranger qui est dans un pays, qui ne respecte pas ce pays, hein, qui ne respecte pas les habitants de ce pays, cet étranger-là, lui, d'accord, on parle de lui. Mais et les autres qui sont tranquilles? Et les autres qui sont paisibles? Et les autres qui ne créent pas de problème? Notre conducteur fait ses derniers essais avant de pouvoir Oui. partir en toute sécurité. Merci de votre attente et de votre compréhension. Et les autres qui ne font pas de problème? Ben, écoutez, il y a des Burkinabés qui ont épousé des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriennes qui ont épousé des Burkinabés. Il y a des enfants métis, Burkinabés, Ivoiriens. Il y a des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire depuis des années, depuis le temps d'Oufoué, même avant Oufoué, qui ont eu des plantations, qui ont aidé Oufoué. Ils nous ont même aidés parce que nous étions des gros paresseux. Les Baoulés, là, on était des paresseux. Le Baoulé, il a une plantation. Au lieu d'aller au champ, il préfère que ce soit le Burkinabé qui aille travailler à sa place. Et on le sait, je suis Baoulé. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas les Baoulés qui faisaient rentrer les Burkinabés pour les aider dans leur plantation, pour travailler pour eux. Mais vous croyez que quoi? Quand vous faites rentrer des gens chez vous pour qu'ils travaillent pour vous, ces personnes vont avoir des enfants, ils vont avoir des terres, ils vont aussi avoir leur propre plantation, leur propre maison. Mais en ce moment-là, vous les avez invités. En ce moment, vous leur avez demandé de venir vivre chez vous. Et maintenant qu'ils viennent, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Il ne faudrait pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire vous mélange le cerveau. Aujourd'hui, le problème, c'est le gouvernement qui est en place. C'est le gouvernement, parce qu'il veut gagner à tout prix, qui fait rentrer des étrangers, qui leur donne des cartes d'identité. C'est le gouvernement qui crée des problèmes. Ce ne sont pas les étrangers. Personne ne peut venir prendre de force une carte d'identité. Personne ne peut venir prendre de force une carte d'identité. Voilà. Oufoué a fait rentrer des Burkinabés. Vous comprenez? Les Burkinabés étaient dans tous les villages baoulés. Ils faisaient des plantations. Tout ça, nous sommes au courant. Je suis baoulé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas les insulter tous. Mais s'il faut s'adresser aux rebelles, ceux qui sont venus nous tuer,
ceux qui sont venus ou ceux qui sont là encore et qui ont des forces cadentées qui veulent nous tuer, quand vous parlez, dites certains Burkinabés, dites certains Burkinabés, certains étrangers, mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac parce que c'est insulter un pays entier. Le Burkina n'a pas fait de coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Burkina qui a fait rentrer des rebelles. Ce sont les Ivoiriens qui sont allés chercher des rebelles. Donc il faut que nous puissions faire la part des choses, chers frères et sœurs. Donc comme je suis dans le train, c'est pourquoi je ne vais pas continuer. Même si on est énervé, on est fâché, c'est contre notre gouvernement que nous devons nous adresser. Même si on est fâché, ce n'est pas un peuple, un autre peuple qu'on doit aller insulter. Parce que en les insultant comme ça, là, imaginez que les Burkinabés pètent les plombs. Et que les Burkinabés disent tous les Ivoiriens qui sont chez nous, rentrez chez vous. Et qui commencent à frapper vos frères et sœurs là-bas. Vous allez dire quoi? Il faut être sage dans ce que vous faites. Il faut être très sage dans ce que vous faites. Il y a certains Burkinabés qui ont été achetés pour être des rebelles. Il y a certains Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire qui font n'importe quoi. Il y a certains Burkinabés qui veulent détruire les Ivoiriens pour prendre leur place. Ça, nous tous, nous le savons. Mais sachons parler de ça. Sachons nous exprimer. Mesdames, messieurs, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Partagez ce direct massivement. Merci.